Eh bien le bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Nature Culture 74. J'espère que vous allez tous bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui aura pour sujet préparation des futurs semis pour la saison 2023. Donc dans cette vidéo, on va évoquer plusieurs sujets, que ce soit l'organisation, la préparation du sol, les semis, planifier ses semis, plein de petites astuces pour bien préparer sa saison, pour éviter de se faire avoir, pour pouvoir bien anticiper. On commence tout de suite cette vidéo, c'est parti! Eh bien écoutez, cette vidéo va se dérouler en 6 points. 6 points que je trouve essentiels pour vraiment réussir son potager. Alors le premier point que j'aimerais aborder, c'est bien s'organiser. Il faut savoir où on va, ce qu'on veut. Par exemple, au niveau des semis, est-ce que vous allez plutôt favoriser des semis directement dans des pots, des semis dans une terrine, des semis dans des plaques alvéolées? C'est vraiment au bon vouloir de chacun. Personnellement, j'aime bien semer dans des plaques alvéolées et aussi en terrine. Voilà, quand je fais des grosses quantités, j'aime bien faire en terrine et je prends vraiment les plus gros plants. Ce que je vous conseille, c'est juste, si par exemple vous avez envie de faire dans des plaques alvéolées, eh bien n'attendez pas 2 jours avant de semer. Voilà, là vous avez le temps peut-être, vous êtes déjà en train de penser à vos semis. Je vous conseille, si vous n'avez pas vos plaques, si vous n'avez pas vos pots, vous n'avez pas votre terreau, vous n'avez rien du tout en fait, je vous conseille de passer dans un garden, dans une jardinerie, enfin quelque part en fait, là vous allez pouvoir vous approvisionner et de faire le plein de matériel. Pareil au niveau outillage. Faut pas attendre d'être lancé dans la saison pour faire le plein du matériel. Que ça soit des fourches, des pelles, un râteau, un rabelais, voilà, peu importe. Organisez-vous de manière, lorsque vous allez avoir besoin de l'outil, eh bien, vous avez anticipé, donc vous l'avez déjà acheté et vous l'avez déjà chez vous. Vous n'avez pas besoin de courir au magasin. Ça, c'est vraiment la pire sensation. C'est une horreur. Voilà, faut que ça reste un plaisir, donc on s'organise correctement, on prend le temps et tout va bien aller. Ensuite, le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est le choix de vos graines. Le choix de vos graines, le choix des variétés. Je vous invite à vraiment vous renseigner par rapport à là où vous habitez. C'est-à-dire votre climat, votre altitude, votre région, le vent. Tous ces petits détails vont influencer vos choix de variétés. Personnellement, je suis dans une région où actuellement, il fait vraiment super froid. C'est pour ça que je suis en train de faire une vidéo de potager, mais pas du tout au potager, parce que d'ailleurs, je vais vous montrer dehors comment c'est actuellement. Voilà, comme vous pouvez le voir, pour ma part, je ne peux absolument pas vous faire une vidéo de préparation de semis dehors, car en ce moment, il fait moins 8 degrés, même s'il y a le soleil, c'est super agréable, mais il fait pas... Voilà, c'est pas le bon moment pour semer, tout simplement. Je sais que beaucoup ont déjà commencé leur semis, mais personnellement, ça serait juste un gros fail, voilà, ça serait juste une perte de temps et une perte d'argent. Cultiver de la tomate cerise, de la tomate Saint-Pierre, du concombre, de la courgette, voilà. En fait, vous faites vraiment ce que vous voulez, mais prenez des variétés adaptées à votre région. Si vous êtes dans une région qui est propice à la sécheresse, eh bien, je vous conseille de vous orienter vers des graines, des variétés qui sont plus résistantes au manque d'eau. Voilà, en fait, c'est de la logique. Il faut juste prendre le temps d'analyser, prendre un petit peu de temps pour comprendre comment ça fonctionne, et puis à partir de là, acheter, choisir les bonnes variétés. Ensuite, j'aimerais enchaîner avec le troisième point. Alors voilà, vous vous êtes organisé, vous avez vos contenants, vous avez votre terreau, vous avez vos graines, voilà, les bonnes variétés, vous avez envie de faire plein de semis, et puis là, c'est là qu'il faut faire attention à pas tout mélanger. Tout ne se sème pas au même moment, tout ne se plante pas en pleine terre au même moment, chaque plante a des besoins différents. Alors ce qu'il va falloir faire, personnellement c'est ce que j'ai fait, conseil de tout planifier vos cultures. Voilà, faut que ça reste un plaisir, vous les planifiez vite fait bien fait. Personnellement je les ai planifiés par rapport à la lune montante, à la lune descendante, voilà j'essaye un petit peu de me baser, de me caler en fait sur ce calendrier lunaire 2023. Pour ma part, mes cultures sont planifiées déjà je vais commencer en février et puis ça va jusqu'en novembre, voilà. Et puis je me suis laissé une marge où il y a des endroits où je peux ressemer 2-3 variétés d'autres choses si j'ai envie au cours de la saison. Comment j'ai procédé? Eh bien j'ai procédé sur un tableur Excel tout simplement. Voilà, le fameux tableur classique Excel. Pas forcément l'habitude de travailler avec Excel. C'est très facile finalement. En février, je vais semer du poivron, de la tomate et de l'aubergine. Ça sera ma première série, je sais où je vais. Je vais aussi planter mes oignons s'il n'y a plus de neige. Bon, je pense que ça va falloir que je décale. Mais voilà, c'est ça, on s'adapte, on voit ce qui est le mieux. Le gros conseil que j'ai envie de vous donner, c'est bien planifier vos cultures. Le quatrième conseil, ça va être de ne pas commencer trop tôt. Comme dans mon cas, je suis à 900 mètres d'altitude. Là dehors, comme je vous ai montré, il y a de la neige.
Là, je sais pas, tout ça de neige à peu près, il fait moins 8 degrés, 900 mètres d'altitude, Haute-Savoie. Là, je vais pas commencer à faire des semis de tomates dans ma serre, même derrière ma fenêtre. Ça ne sert absolument à rien, même si ça va fonctionner, c'est sûr que ça va fonctionner en intérieur. Il suffit que je rajoute une petite lampe d'appoint, ça c'est pas un problème. D'ailleurs, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. J'ai vu quelques collègues jardiniers sur leur chaîne YouTube qui ont déjà commencé des semis en extérieur, en serre froide, chose qui m'est complètement impossible. J'ai des légumes qui poussent dans la serre, mais ces légumes sont déjà implantés depuis de nombreux mois. Leur système racinaire est déjà développé dans la terre. Ils sont là, ils sont bien. C'est pas des petits semis tout fragiles qui ont besoin de bonnes conditions pour se développer. Voilà, faut vraiment faire la nuance entre commencer des semis maintenant dans la serre et avoir des cultures dans la serre actuellement. C'est deux points vraiment différents. Voilà, attention. Là, dans ma serre, actuellement, on a de l'épinard, on a du radis rose. Radis rose très petit, il n'aime pas trop le froid. Le radis noir qui est en train de se développer, super grand. C'est génial. Ça, c'est dans une de mes dernières vidéos, visite de mon potager en janvier. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. Voilà, c'est assez marrant parce qu'en fait, j'ai les pieds dans la neige et puis on se rend pas forcément compte quand on n'habite pas en altitude des conditions. Donc là, voilà, ça te permet de voir un petit peu les différences climatiques par rapport aux régions. Ne sois pas trop pressé, prends le temps de t'organiser et suite à ça, quand tu seras bien organisé et que les conditions climatiques seront propices, tu pourras commencer tes semis, soit en intérieur, soit directement dehors. Voilà, ça c'est toi qui gères. Le 5e conseil, ça rejoint un petit peu le 4e, voilà, alors attention à ce que je vais dire, il faut anticiper la saison printanière. Alors attention, je t'ai dit avant qu'il fallait pas être trop pressé, là je te dis qu'il faut anticiper, voilà, c'est vraiment un équilibre à avoir, faut bien regarder la météo, faut anticiper. Prenons un exemple, tes tomates du semis jusqu'à la plantation, c'est 6 semaines, et bien tu sais qu'en mi-mars, toi tu peux déjà planter dehors, eh bien va falloir que tu calcules 6 semaines en arrière ton semis. À partir de mi-mars, tu fais moins 6 semaines en arrière, et là tu pourras commencer tes semis en intérieur. Voilà, c'est juste une question d'anticipation, c'est pas une question d'être trop pressé, c'est juste bien calculé pour que tes plants ils soient beaux, bien forts, bien racinés, au moment où il faut les planter dehors. Parce que le problème, si tu t'y prends trop tôt, ton plant il va être super beau, voilà, machin, tu peux le planter, mais t'as de la neige dehors comme moi, et là, tu l'as dans le baba. Hein. Là, ta plante, elle reste dans le petit pot. Alors, tu peux t'amuser à la rempoter. Mais bon, alors là, tu perds de l'argent, tu perds du temps. Puis la plante, va falloir qu'elle racine, tu la stresses, machin. Alors que si t'as bien calculé, il fait bon dehors au moment où ta plante, elle est prête. T'as bien calculé, tu peux la mettre directement en pleine terre, tu la mets comme il faut, et puis elle va pousser toute seule, tranquillement. Voilà. Pas être trop pressé, mais quand même bien anticipé. Ça, c'était le 5e conseil. Et puis, le 6e conseil que j'ai envie de vous donner, pour moi, c'est vraiment le plus important. Et ça, malheureusement, c'est un conseil que j'aurais peut-être dû te donner avant l'hiver, mais je te le donne quand même maintenant. Donc, le 6e conseil, c'est la préparation de ton sol. Ça, c'est le plus important, parce que tes plantes, elles vont passer un maximum de temps dans ton sol, dans ton potager, dans ton pot. Voilà, je sais pas si tu fais en pleine terre dans un pot, mais peu importe, c'est le même principe. Bon, dans un pot, c'est différent. Tu fais ta préparation de terreau, tout ça, tu peux magouiller. Mais là, je m'adresse surtout aux personnes qui plantent en pleine terre comme moi. Il va falloir vraiment préparer son sol pour éviter de l'épuiser, pour éviter de l'abîmer, pour vraiment le préserver sur le long terme. C'est super important. Moi, je suis vraiment fan de l'engrais vert. Ça, c'est le gros conseil que je donnerais aux gens qui débutent. C'est mettez de l'engrais vert après vos cultures. C'est-à-dire que vous arrivez fin août, vous savez pas quoi planter par derrière, et au lieu de rien faire et de laisser votre sol à nu comme ça, et à cause du soleil, de la pluie, voilà, c'est pas bien du tout, il va y avoir de l'érosion, tout ça, je vous conseille de planter de l'engrais vert, vous semez à la volée, vous mettez un coup de râteau, vous tassez, vous arrosez un coup et vous le laissez faire sa vie. J'ai plein d'engrais verts qui poussent dans le jardin, je crois que j'ai fait ça sur 4 parcelles, et c'est juste, c'est génial. Là, je suis en train de me dire, en fait, mon sol, il est vraiment en train de travailler tout seul. Il travaille, ça crée une biodiversité dans le sol, ça crée de la vie dans le sol, ça va créer de la matière organique pour le sol, ça va enrichir mon sol, voilà, donc mon sol, je l'entretiens, mon sol, je le nourris, mon sol, j'ai pas envie de l'épuiser. Le sol, c'est vraiment le point clé de la réussite au potager. C'est pas vous qui allez faire vos semis, c'est grâce à vous. Alors oui, c'est grâce à vous, mais c'est surtout grâce à votre sol. C'est votre sol qui travaille, c'est votre sol qui fait que votre plante, elle va bien, qu'elle a tous les nutriments nécessaires, qu'elle a l'eau nécessaire, qu'elle a aussi la chaleur nécessaire au niveau des racines. Voilà, votre sol, c'est la base du potager. Si votre sol, il n'est pas vivant, que vous l'épuisez, qu'il n'y a plus rien dedans, disons qu'à un moment donné, si vous ne faites pas attention, eh bien votre sol, il va s'appauvrir, 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 et il n'y aura plus rien dedans. Donc voilà, je vous ai parlé d'engrais verts, vous pouvez aussi mettre du fumier bien décomposé, bien transformé, qui a bien travaillé, vous pouvez l'incruster dans votre potager, vous l'étalez au sol et après vous grattez pour que ça rentre un peu dans la terre. Sur ce, voilà, j'ai fait le tour au niveau de la préparation des semis. Donc la préparation des semis, c'est pas juste acheter ses graines, comme on a pu le voir. Si je reprends
mes petits points, parce que voilà, j'ai noté sur un cahier. Si on reprend les points, point numéro 1, c'est bien s'organiser. Donc bien s'organiser, on a dit que c'était acheter le matériel dont on avait besoin. Le petit 2, c'est bien choisir ses variétés de graines. Troisième point, planifier ses cultures, comme je vous ai dit, comme ça on est cool, on est tranquille, on sait où on va. Petit 4, c'est ne pas commencer trop tôt, on est patient. Moi je bouillonne, hein. C'est en partie pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'ai vraiment qu'une envie, c'est de vous partager mes premiers semis, vous montrer comment je fais, vous montrer aussi mes réussites, en espérant qu'il n'y ait pas trop de ratés, hein. On croise les doigts, mais si on fait les choses correctement, normalement il n'y a pas de ratés. Petit 5, bien anticiper le printemps. Et petit 6, bien préparer le sol, comme on vient de le dire il n'y a pas longtemps. Eh bien écoutez, ça va être la fin de cette petite vidéo sur la préparation des semis pour la saison 2023 au potager. J'espère que la vidéo t'aura plu, t'aura aidé. Faut pas hésiter à lâcher un petit like, franchement le petit j'aime sur la vidéo, ça me fait trop plaisir et ça me motive. C'est vraiment super gratifiant. N'hésite pas à mettre un petit commentaire sur là où t'habites. Est-ce que tu as déjà commencé tes semis? Quelle température tu as en général dans le jardin en ce moment? Est-ce que tu as de la neige? Voilà, ça m'intéresse de savoir un petit peu qui regarde ces vidéos. Abonne-toi à la chaîne, active la petite cloche des notifications, comme ça tu vas rater aucune de mes vidéos. Sur ce, moi je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo au potager. Ciao! Je voulais vous partager encore une fois ces belles images. J'ai l'impression d'habiter dans une station de ski, c'est vraiment impressionnant. Alors oui, je peux pas commencer le potager tout de suite, mais c'est quand même super agréable d'être ici. Il fait bon, il fait un peu froid, c'est clair, -8 degrés. Mais on est bien là, on est bien au soleil. Allez, à la prochaine l'équipe.